Les arcs 1800, c'est sympa, mais il peut y avoir plein de problèmes si tu n'es pas au courant finalement. Si tu prévois tes vacances et c'est que la première fois que tu vas aller aux arcs 1800, je vais te donner plein de choses que tu dois savoir, des choses auxquelles il faut faire attention à partir de maintenant, qui vont ou non influencer sur la qualité de tes vacances au ski. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Première chose à savoir, les arcs 1800, c'est pas que les arcs 1800. En fait, tu as les arcs. De grosso modo, les arcs, c'est un grand domaine skiable et juste à côté, il y a ce qu'on appelle la plagne, qui est un autre domaine skiable qui est relié aux arcs. Tu peux skier une journée des arcs à la plagne. Le seul problème, c'est qu'en fait, tu as accès à il y a un seul endroit pour y aller et il fait assez tôt, à 16h. Et donc, si toi, tu es à 2000 et que tu dois aller juste à la plagne, ça te prend au moins 3 heures rien que pour y aller et ensuite pour revenir. Enfin voilà, tu fais juste un aller-retour. Donc techniquement, ça vaut jamais vraiment le coup, sauf si tu habites à Pessay-Valandry, c'est là où il y a en fait la liaison pour aller à la plagne. Deuxième chose à savoir par rapport à la plagne, c'est que la liaison à la plagne, c'est bien d'y aller, mais revenir, en fait, on revient sur une pente avec des pistes qui sont tout le temps à l'ombre, toute la journée à l'ombre, et donc la neige, elle est pourrie, c'est glacé, c'est pas supportable. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, mais moi je ne skie jamais à la plagne, je préfère rester dans le domaine skiable des arcs. En parlant d'une domaine skiable des arcs, on a 5 stations pour un seul domaine skiable, un seul forfait. Donc ça c'est bien, sauf si tu prends un forfait débutant, ça ce sera spécifique à 1600-1800, ça c'est ensemble. Tu peux aussi avoir PC, il n'y a que PC et 2000 et 1950, c'est aussi un autre forfait débutant. Donc là je t'ai donné déjà toutes les autres stations, on a du coup 1600, 1800, on a Pessay-Valandry qui est à 1600 mètres, 1800 c'est 1800 mètres et tout, on a Arc 1950 qui est un petit peu un village et 2000. Chaque station est différente. Pessay-Valandry et 600, pour moi, c'est un peu les mêmes. À 600, tu as accès directement au funiculaire qui t'amène à Bourg-Saint-Maurice qui est en bas. Donc, si tu as un transport en train, c'est là où il faut aller. Après, si tu veux savoir, il y a des navettes gratuites, donc des bus gratuites qui t'amènent de, peu importe si tu es à 2000, à 1950, à Pessay, à 1006 ou à 1008, tout est relié en bus. Donc ça c'est cool, ça prend peut-être un petit peu de temps et tout, mais voilà, en tout cas c'est des navettes gratuites, tu peux te retrouver à 2000 alors que tu es à PC, il n'y a plus de remontée mécanique, tu peux quand même revenir à la maison sans problème. Donc ça c'est un super point. En termes de, c'est quoi les stations ? 1800, c'est pour moi la station la plus sympa. Pourquoi ? Parce qu'elle est au milieu de PC et de 1600. De toute façon, il faut que tu regardes un petit peu le plan des pistes pour comprendre. C'est une jolie station. Il y a des arbres, voilà. Alors qu'à 2000, 1950, c'est autre chose. 1950, c'est cher. Moi, il n'y a pas beaucoup d'arbres. En tout cas, c'est pas ce que je préfère. Il y a beaucoup de monde. C'est souvent blindé. Côté 2000, 1950. Il y a 2000, là, c'est vraiment des grands buildings, tu as l'impression d'être dans une cité tellement il y a de monde, enfin bref, c'est un vrai bordel. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère en tout cas 1800, pour moi c'est le plus sympa. Je monte le matin et je choisis avec un seul télésiège si je vais aller skier dans quelle station finalement. Et ça c'est trop bien. Ce qu'il faut savoir quand on va dans des stations de ski, c'est que en fait là-bas tu poses ta voiture et tu la récupères qu'en fin de semaine quand tu repars. Donc grosso modo tout se fait à pied. Par contre, il faut faire super attention à ça. Où est-ce que tu es dans la station? Si tu es au bord des pistes, ça c'est super parce que tu sors avec tes chaussures de ski, tes skis, tu skis, tu reviens sur la piste de ski, tu rentres sans problème. Si tu es loin, il va falloir marcher, ça c'est compliqué. Et il y a même en fait, suivant les dates d'ouverture de la station, si tu vas par exemple la première semaine, il y a des télésièges qui ne fonctionnent pas, des télésièges qui de base desservent un certain quartier de 1800. Et là, en fait, tu n'es pas desservi et donc tu dois marcher un max pour aller chausser tes skis et être directement sur les pistes pour apprendre une remontée mécanique. Donc ça, il faut faire attention à ça. Moi, j'ai été dans une résidence, tous les détails sont dans le guide qu'il y a dans la description. Je suis au bord des pistes, je suis trop bien, je suis en hauteur, donc je suis un petit peu au-dessus de la station et donc ça, c'est trop bien. Donc il faut faire attention à ça. Il y a du dénivelé, donc c'est fatigant de marcher, même de faire des promenades, ça peut être fatigant. Sauf qu'il y a une petite promenade que je te conseille de faire, c'est de partir de 1800 et d'aller à 1600, c'est quasiment tout en descente, c'est trop sympa et tu remontes par le bus. Voilà, tu es entre les arbres, c'est trop mignon,
C'est la seule balade qui n'est pas vraiment fatigante. Si tu es en haut de la station comme moi, ok, comment on va en station? Si tu vas y aller à pied, il va falloir te taper une descente de ski. Non, il y a quand même une remontée mécanique qui est faite pour ça et qui ferme à 23 h, un truc comme ça. Donc voilà, on est tranquille là-dessus, ils ont prévu le coup, c'est trop bien. Le choix du logement, c'est pour moi, allez, 50% de ton séjour au ski. Si tu es loin des pistes, tu vas marcher. Si par exemple, tu as une mauvaise vue, bah, c'est dommage, tu vois, si tu n'as pas un logement très grand. Si dans ton logement qui est dans une résidence, tu as une piscine avec, c'est bien, tu vois. Si tu es plus du genre à vouloir aller dans le centre-ville tous les soirs, à sortir et tout, bah, c'est mieux d'aller dans un logement au centre-ville. Donc il faut choisir son logement avec précaution, savoir qu'est-ce que tu veux et du coup bah, prendre un logement en conséquence. Là où j'étais, moi, le seul problème qu'on avait, c'est qu'ils ont mis la Folie Douce juste en face. Mais ça va, ça s'arrête genre à 19 h. Mais voilà, en pleine journée, entendre la musique non-stop, c'est fatigant au bout d'un moment. Donc ça, c'est le point négatif qu'on pourrait avoir sur la résidence dans laquelle j'étais, qui est un petit peu en hauteur. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça parce que ça ruine un petit peu l'expérience calme qu'on avait de base, quoi. Il faut aussi savoir que l'hiver, c'est pas que du ski. Il y a plein d'autres activités à faire. Tout ce qui est détente, jacuzzi, piscine, etc. Tu en as une dans la station, mais tu en as aussi dans les résidences directement. Ça, c'est plus sympa parce qu'il y a évidemment moins de monde. Tu n'as pas à sortir de ton immeuble et tout. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai eu, c'est ce que je préfère. On a évidemment tout ce qui est balade, les balades en raquette, la marche normande, comme ça. Tu as aussi la luge et tout. Il y a plein de trucs, des activités qui sont faites exprès pour ça. On a aussi du parapente, pourquoi pas. Tu peux marcher dans la station ou aux alentours de la station, mais tu peux aussi faire des balades tout en haut de la montagne. Tu montes à pied, non, tu montes en télésiège à pied. Tu montes dans le télésiège sans chaussures de ski, sans ski et tout. Et ensuite, tu marches à pied. Donc ça, c'est super pratique pour du coup faire d'autres activités. Et c'est des activités que je te conseille parce que en fait, il va y avoir des jours où il fait pas beau, des jours où il neige trop, des jours où voilà, c'est bouché. Et donc, c'est bien de faire d'autres activités. Par contre, le problème, c'est que tout le monde va penser la même chose et donc il va y avoir du monde dans ces activités-là. Donc, il faut quand même faire attention. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je skie 4 jours sur les 6 et les 2 jours restants, je fais d'autres activités. Ça me revient moins cher en forfait de ski, je peux faire d'autres activités. Quand il fait beau, pendant que tout le monde est en train de faire du ski et donc moi, je profite plus de ces activités-là vu qu'il n'y a personne. Évidemment, le budget. Les Arcs, c'est quand même une station qui coûte relativement cher. Après, il y a des forfaits qui sont moins chers le week-end. Il y a des remontées mécaniques qui sont gratuites le week-end aussi, mais c'est des petites pour débutants et tout. On ne va pas pouvoir aller à l'Aiguille Rouge comme ça. Il faut savoir aussi que l'Aiguille Rouge va fermer dans 2 ans. Là, on est saison 2025-2026. L'Aiguille Rouge va fermer d'ici 2 ans, je crois. Et là, on peut déjà plus skier là-bas. Pourquoi? Parce que en ce moment, on ne peut plus skier là-bas. Il n'y a plus de neige, c'est un peu la merde, donc ils vont tout enlever et ça va devenir… on pourra quand même skier, ce sera du hors-piste après, mais ce sera pour les skieurs très très expérimentés. Et donc là, ce sera autre chose, quoi. Mais ils vont retirer tous les trucs, ça va être une piste noire, plus damée, plus rien du tout, donc ce sera un vrai bordel. Donc ça, il faut faire attention à ça. En termes de forfait, alors je ne les ai pas sous la main, mais de tête, on a des forfaits débutants, c'est 45 ou 48 € la journée, je crois. Et le forfait demi-journée pour l'ensemble du domaine, c'est pareil, c'est à peu près 50 € aux environs 50-55, je crois. Et donc le forfait à la semaine, je crois qu'il était à peu près 300, un truc comme ça. Donc c'est relativement cher, évidemment. Mais si tu compares à d'autres stations qui ont un forfait à la semaine à genre 150 balles, mais qui ont juste 2 remontées mécaniques, voilà, pour moi, il faut un petit peu savoir ce que tu veux faire. Si tu veux skier comme un malade toute la journée, tu veux faire à 9 h, 16 h 30 ou 17 h. Moi, j'ai déjà fait ça et c'est génial finalement. Me faire ça toute la semaine, c'est un petit peu crevant. Donc peut-être prendre juste de temps en temps un forfait à la journée, pas skier 6 jours sur 6. Voilà, il faut faire attention à ça et pouvoir profiter d'autres activités à faire à côté, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont au ski, ils connaissent vraiment pas le truc, donc ils font beaucoup d'erreurs. La première chose, c'est de vouloir absolument rentabiliser le forfait de ski comme un malade. Et donc, ils skient du matin jusqu'au soir, quitte à s'épuiser, quitte à se fatiguer. Et s'ils prennent un forfait semaine parce qu'il est moins cher, c'est du ski tous les jours, voilà, ils font rien d'autre que skier comme des tarés. Et c'est un petit peu chiant. Nous, au début, c'est ce qu'on faisait quand on commençait parce qu'on adorait skier. Là, maintenant, on sait ce que c'est et on skie un petit peu moins. Donc, on prend moins de forfaits. On prend les forfaits à la journée ou quand on arrive à plusieurs, on prend un forfait semaine pour 3 personnes, un truc comme ça, et on se relaie, tu vois. Il y en a un qui veut skier le matin, il y en a un qui veut skier l'après-midi, tu vois. Comme ça, techniquement, on rentabilise le forfait
mais on ne plaît pas plein pot comme n'importe qui d'autre. C'est un petit truc à faire. La deuxième erreur, c'est de mal anticiper un petit peu les pics, c'est-à-dire les heures de pointe. Il y a beaucoup de gens qui font des départs ou les arrivées, les retours de ski. Voilà, il commence à y avoir beaucoup de monde à partir de 15 h sur les pistes. Par contre, à 17 h, il n'y a plus personne sur la piste et tu fais ta dernière descente tranquillement. Tu vois. Il y a plein de trucs à planifier, à anticiper quand tu fais du ski. Et la dernière erreur, c'est sous-estimer la météo. La météo dans les stations, ça peut être tout et n'importe quoi dans la même journée. Donc il faut faire attention à ça. Il faut surtout se couvrir parce que peut-être que tu es à 1800, il va faire bon. Mais quand tu vas monter à l'aiguille rouge, à 3200 mètres, tu vas te les cailler à la mort. Donc c'est difficile de skier dans de bonnes conditions quand on a froid. Donc il faut faire attention à la météo, attention aux horaires. C'est quelque chose d'important pour moi à prendre en compte. Évidemment, on va finir par ça, la meilleure période pour partir skier à 1800. Alors tu vois les vacances scolaires, t'évites. Absolument, t'évites Noël, t'évites le jour de l'an, tu évites les vacances de février, grosso modo toute la période de février, ça sert à rien d'y aller. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part la première semaine d'ouverture de la station, donc du 13 au 20 décembre. Il y a quand même un petit peu de monde, mais ça va. Sinon, tu peux partir un petit peu en plein janvier, ça va. Juste après le nouvel an, ça passe encore un peu. Ou à la limite, on est plus sur du mars, avril. Mais là, évidemment, les températures montent. Peut-être qu'il n'y aura pas de neige et tout. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte comme ça. Peut-être en décembre, il peut ne pas y avoir de la neige. Je suis déjà allé en plein décembre, il y avait zéro neige sur tout le 1800. C'était catastrophique pour skier, mais voilà, en tout cas, il y avait ça. Et je suis déjà parti en avril aux Arcs et il y avait un maximum de neige. Enfin voilà, ça dépend vraiment d'une année sur l'autre finalement. Et donc pour ça, il faut vraiment prendre de l'avance et anticiper et avoir aussi des assurances annulation ou ce genre de choses. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.